Alors, voici ma page budget PVT. Là, c'est la version dollar australien. Il y a aussi une version euro. Et les deux versions sont disponibles sur les liens en description. Il faut juste prendre le lien, le mettre dans un navigateur. Et ensuite, on a ce joli template avec toutes les infos nécessaires pour l'arrivée en Australie et même plus, voire pendant qu'on est en Australie. Pour le modifier et faire en sorte que ce soit votre version à vous. Donc là, je suis pas connecté. Je vais cliquer en haut à droite sur dupliquer. Si vous avez un compte, ça arrive directement sur votre espace. Là, je suis pas connecté, donc il va falloir que je me reconnecte. C'est juste pour l'exemple. Donc sur mon autre page, ici, voilà. Je suis connecté, c'est un compte que j'ai créé un peu plus tôt. Donc ça arrive directement sur la page. C'est une copie parfaite de ce qu'il y avait avant. Donc ça, on peut le cacher. Voilà. Et on a tout en grand. Et là, vous voyez qu'on peut modifier. Donc là, pour l'exemple, j'ai coché quelques cases. Donc on voit tout ce qui serait à faire le mois zéro avant le départ. Donc tout ce qui est préparatif. Il y a déjà une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs préparatif. Mais voilà. Donc en fait, on voit que le tableau il est interactif. Ici, on a considéré qu'il fallait 8000 d'économie avant de partir, 8000 dollars australiens. Et une fois qu'on les a économisés, on peut les cocher en payé et ça vient ici. Ensuite, une fois qu'on a payé le billet d'avion, on peut le cocher, il vient là. Le billet d'avion retour optionnel, il y en a qui préfèrent. Donc voilà, il est ici, il est coché. Et ensuite, on a la somme pour savoir combien d'argent il nous reste, où on se situe, etc. Donc ça, c'est les premières étapes. Donc c'est une version qui va beaucoup changer, hein, parce que je pense qu'il y a des modifications à faire. Mais voilà, donc tout à l'heure j'avais commencé à écrire. C'était pour l'exemple, en fait, pour montrer qu'ici on peut taper ce qu'on veut. Tout est modifiable. Ça, c'est une version qui est vierge, copiée du template. Donc vous pouvez rajouter aussi vos dates, s'il y a des dates butoirs, etc., des objectifs à se fixer. Ok, là on a toutes les catégories. Ça, c'est pour le mois zéro. Le mois 1, on a du coup tout ce qui est à faire en arrivant. Donc tout ce qui concerne l'arrivée. Et pareil, on peut cocher, on peut modifier. Si on veut pas rester 3 nuits, voilà, on peut mettre 5 nuits. Il y a tout qui est modifiable, tout. Voilà, si au final on a un budget plutôt de 300 pour... voilà, ça change. Et ici, on est en moins 300 parce qu'on n'a pas remis en compte les économies ou le salaire, si on trouve un salaire. Donc en fait, il y a deux catégories ici si vous voulez rajouter des cases. On peut juste faire nouvelle page. Et par exemple, si on met économie, euh, épargne avant le départ, on choisit en fait. Donc autre. Si on avait, s'il nous restait 5000 dollars, admettons, bah voilà. Voilà, je vais juste mettre 5000, hop, 5000 autres en revenu. Une fois qu'on les coche, voilà, comme ça notre somme elle est automatiquement modifiée. Et ensuite, si on le souhaite, on peut rajouter des choses en commentaire. Et donc ça, c'est pour les premiers mois. Et ensuite, pour tous les mois jusqu'à un an, j'ai mis la même base. Donc en fait, de manière générale, quand on est en Australie et partout d'ailleurs, on a notre salaire, nos dépenses fixes. Donc là, j'ai mis essence, transport. On a le loyer, les abonnements, les courses, etc. Et donc voilà, c'est sous le même principe, on peut cocher, décocher. Je sais qu'en Australie, il y a beaucoup de... On parle plus en semaines, mais bon, là j'ai mis par mois, c'est quelque chose qui peut être modifiable, notamment pour les salaires. Ça donne une idée. Et ensuite, même principe, voilà, on peut rajouter des pages si vous avez autre chose. Et ça aussi, l'avantage, c'est qu'au moins, quand on rentre en France, on sait exactement où on se situe au niveau des abonnements téléphoniques, etc. Je sais qu'il y a Binge, par exemple, en Australie, tout ça, qu'on n'utilise pas du tout en France. Du coup, au moment du retour, c'est plus simple pour tout annuler, tout arrêter.
Et on pourrait même rajouter ici les liens de résiliation. Voilà. Donc ça c'est pareil pour à peu près tous les mois. Donc c'est tout pour le budget. Donc ici on est sur la version web qui est assez complète, qui est pas mal. Et ici on retrouve du coup la version web. Donc c'est sensiblement la même chose, mais là c'est un logiciel, il est installé directement sur le poste. Comme ça on a toutes les infos sans avoir à réouvrir le navigateur, etc. Et là c'est juste une petite aperçu de la version mobile. Il y a aussi une version mobile, il faut juste télécharger l'application Notion. Et là on voit c'est tout pareil, c'est exactement le même principe. Là j'ai cliqué, voilà on voit la somme. C'est exactement tout pareil en fait. Là même si on modifie, ok, 500, ça s'actualise. Et tout en restant quand même visuellement joli sur téléphone. Donc là c'est en blanc. C'est en blanc sur le téléphone et c'est en noir sur mon logiciel et le navigateur. C'est en fait c'est dans les paramètres, il faut juste choisir si on peut faire le mode sombre ou le mode nuit. Donc en gros voilà comment gérer le budget. Donc il faut juste retenir que tout est modifiable, tout est ici et je vous souhaite bon courage à tout le monde et bon voyage.